Hola, ¿qué tal? Très content de vous retrouver avec un couteau à lame fixe et pour une fois un modèle tactique très original qui nous vient d'Espagne, l'Alano. Ce couteau est le fruit d'une collaboration entre Hydra Knives et le coutelier Miguel Barbudo qui s'est notamment illustré en atteignant la finale de l'émission Forjado a Fuego, la version sud-américaine de Forged in Fire en 2019. Miguel Barbudo est originaire de Valdemaqueda, une petite ville du centre de l'Espagne, région assez montagneuse, où il a été initié à la forge et l'élevage des chevaux dès son plus jeune âge. Tombé dedans quand il était petit si on peut dire. Puis il a complété sa formation de coutelier à l'école de forge et restauration traditionnelle du monastère de San Lorenzo de El Escorial, où il a suivi un enseignement auprès de certains des meilleurs forgerons qui travaillaient à l'entretien et à la restauration de pièces originales de l'époque, le XVIIe siècle. Si j'adore les couteaux, je ne peux pas m'empêcher de découvrir les lieux avec Google Maps. Si je ne devais garder qu'une seule application internet, ce serait celle-là car elle permet de voyager en quelques clics partout dans le monde. Je suis vraiment fasciné par les paysages et en Europe la diversité est fantastique tant sur le plan géologique qu'architectural. Là par exemple je cherchais par curiosité ce monastère et c'est fabuleux, il est immense au pied des montagnes, un vrai décor de cinéma. J'apprécie beaucoup la marque Hydra car c'est une petite entreprise qui propose des couteaux à lame fixe typés tactique survie, très robustes et d'une grande diversité en termes de design et d'acier. Certes, les prix sont assez élevés, mais ils sont justifiés. Ce sont des couteaux fabriqués avec passion, en petite série. La qualité est irréprochable et ils sont livrés dans des emballages impressionnants avec de nombreux goodies. On sent qu'Hydra veut faire plaisir à ses clients. Cet Alano est un couteau peu commun, son design est très particulier, très agressif. Ce couteau m'a fait penser à une arme de gladiateur. Je l'aurais bien vu figurer dans un des meilleurs films de Ridley Scott avec Russell Crowe en tant qu'acteur dans le rôle de Maximus dit l'Espagnol. À première vue, quand on découvre sa poignée, on se dit que la prise en main va être spéciale, voire pas évidente, mais en fait l'ergonomie se révèle excellente, du moins pour ma main. Après, ce couteau est vraiment tactique, orienté combat, donc à moins de vivre une situation d'apocalypse à la Mad Max ou The Walking Dead, vous n'aurez pas à en faire un usage défensif ou offensif. Si c'est pour tailler du bois par exemple, il se débrouillera très bien, mais si c'est du bois très dur qui requiert de forcer, je vous conseille vivement d'enfiler un gant pour plus de confort. En effet, si l'ergot ne présente pas de gêne et permet au contraire d'assurer une bonne prise en main, sûre, avec les doigts bien calés, si on force beaucoup, ça implique de serrer très fort, les doigts vont se resserrer et l'index et le majeur vont se presser de part et d'autre sur l'ergot, ce qui peut engendrer une légère douleur. Mais avec un gant, aucun problème. Si cet Alano en impose visuellement, car il a un style qui marque les esprits, ça reste un petit couteau qui ne pèse que 160 grammes, soit le poids d'un gros couteau pliant. Il mesure 18,3 cm, dont 10 cm pour la lame, de 5 mm d'épaisseur. Avec l'étui, la masse atteint 284 grammes. D'ailleurs, cet étui est vraiment excellent. Il est formé de Kydex, la rétention est optimale, la lame est parfaitement fixée dans l'étui, sans jeu, et l'extraction se fait avec la traction idéale, sans avoir à trop forcer, mais juste ce qu'il faut. Le système de fixation à une ceinture ou sangle de sac à dos est de type Tech-Lock, plus exactement un tack clip. Il y a aussi deux sangles en caoutchouc avec bouton de pression qui peuvent permettre de le fixer. Un étui donc pratique et sûr. Un revêtement noir poudré protège la lame. Je ne suis pas fan de ces revêtements poudrés, je trouve que ça marque très vite, même si on peut les nettoyer à l'eau. Mais si on aime les lames noires, alors il fait son effet. Je précise que l'Alano est aussi disponible avec une lame aspect métallique, donc sans revêtement. La sérigraphie est jolie, c'est une constante chez Hydra. Les inscriptions sur la lame font partie du design, elles sont bien intégrées. On a le logo de Barbudo, une tête de cheval d'ailleurs très stylée gladiateur, et dont le cou semble former une lame. La lame est en acier Sleipner, un alliage fabriqué par le suédois Uddeholm. J'apprécie cet acier qui, bien que n'étant pas issu de la métallurgie des poudres, est proche en composition du CPM3V. C'est donc un acier résistant au choc, solide, qui s'affûte relativement aisément, avec une conservation du tranchant correcte. Sa résistance à la corrosion est moyenne, mais si vous évitez de le laisser exposer à l'humidité, vous ne devriez pas avoir de problème. Et si vous optez pour un modèle à lame noire, le coating protégera bien de l'oxydation. Si c'est un Alano avec lame d'aspect métal, au pire elle se patinera, ce qui devrait bien aller avec ce style de couteau. Je précise que ce Sleipner bénéficie du traitement cryogénique développé par Hydra afin d'optimiser ses propriétés. Selon le traitement cryogénique, on peut booster la résistance à la corrosion ou la ténacité. Cet Alano a un style assez ramassé et trapu. Une construction full tank plate semelle, robuste. Les plaquettes sont en G10, ici de couleur bleu-gris, mais il y a aussi un modèle avec des plaquettes vert-olive. Ces plaquettes de très bonne qualité sont obtenues par usinage CNC, Computer Numerical Control. Elles sont fermement fixées par des vis Torx de sécurité avec revêtement Dracomet anti-corrosion. La lame est de forme clip point et des moutures hollow, c'est-à-dire creuses ou concaves. Hydra s'est spécialisé dans cette émouture qui offre un très bon mordant.
La lame et même la soie complète sont très élaborées. On a un jimping sur le dos, un faux tranchant, un casse-goutte en forme de serrure et un trou dans la lame. On note également la présence d'un trou dans le manche pour passer une lanière. Et puis ce manche est formé par cette double garde, garde sous garde, c'est la grande originalité de l'Alano. On a donc un couteau lame fixe très technique. Hydra ne laisse rien au hasard, tout est bien pensé dans les moindres détails, parfaitement ajusté. À qui se destine l'Alano? Je dirais à celui qui cherche un petit couteau à lame fixe très stylé et finalement assez polyvalent. Vous pourrez couper ou trancher les matériaux du quotidien sans problème, corde, carton, bois. Si vous souhaitez cuisiner avec, optez plutôt pour la lame finition métal, c'est plus simple à laver, plus hygiénique, plus alimentaire. Enfin, c'est aussi un très beau petit couteau de collection, conçu par un coutelier qui ne manque pas de talent ni d'inspiration. Les Alano sont commercialisés environ 200 €. Si ce couteau vous fait de l'œil, sachez qu'Hydra propose une remise via un code que vous trouverez en fenêtre de description. Je vous présenterai prochainement un autre couteau Hydra, cette fois de grand gabarit et destiné à la survie. J'ai commencé à le prendre en main et une chose est sûre, ces couteaux espagnols ne laissent pas indifférents. Ils ont tous un caractère bien trempé, un tempérament de feu très latin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci pour vos likes et partages qui permettent de soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres couteaux.